Donc, risques psychosociaux. Du coup, la définition, on nous dit, c'est un risque de souffrance mentale lié à l'activité professionnelle. Une autre définition, au niveau du ministère du Travail, nous dit que les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui portent atteinte à l'intégrité physique, mais aussi à la santé mentale des salariés. C'est-à-dire qu'on verra qu'il n'y a pas que cette partie mentale, en fait psychologique, mais qu'il y a aussi des conséquences sur le physique des salariés. À l'intérieur, on peut retrouver bien sûr le stress, le harcèlement, tu l'as très bien dit, l'épuisement professionnel, mieux connu sous le nom de burn-out, et bien sûr les violences au travail. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça quand même, parce que c'est important de bien poser les bases quand on parle du coup des risques psychosociaux. J'entends souvent en entretien, oui Marilyn, je suis en RPS, et en fait c'est un mot qu'on a tendance à employer un petit peu à toutes les sauces. Donc c'est important de bien recadrer les choses. Alors pour cela, je vous ai fait un petit schéma qui explique un petit peu tout ça. Donc les risques psychosociaux, on parle de stress. Déjà, le stress, c'est quoi? C'est un déséquilibre. Un déséquilibre entre ce que nous, on a comme perception. Donc déjà, c'est du ressenti. D'une personne à l'autre, on va ressentir les choses différemment. D'accord? Et même une personne elle-même, à un moment donné de sa vie, elle va peut-être réagir différemment. Imaginons, vous revenez de vacances, le collègue, il te dit un petit mot de travers, t'es tout joyeux, t'es de bonne humeur, etc. Tout se passe bien. Donc en fait, le truc, il te passe comme ça, tu t'en fous un petit peu. Par contre, tu viens au travail, t'as passé une sale nuit parce que X raison, la tempête dehors, les enfants qui t'ont pas laissé dormir, etc. La petite phrase du collègue ou du manager, là pour le coup, tu vas bien la garder ici, d'accord? Donc on est vraiment sur du ressenti. Là, le stress, c'est un déséquilibre entre ta perception à toi de est-ce que je vais y arriver et de finalement les contraintes extérieures que l'on t'apporte, d'accord? Et le fait de créer ce déséquilibre-là fait que tu vas être stressé. Les ressources du coup pour y faire face. Ensuite, le stress, il faut savoir que ça peut être quelque chose d'aigu et donc ponctuel ou alors chronique. Quand c'est aigu, par exemple, tu passes ton permis, tu passes un examen, tu passes le bac, par exemple, on va dire que c'est OK. Ça reste au niveau du temps relativement court, donc ton organisme peut le gérer. Par contre, quand on est sur du stress chronique, c'est là où du coup ça peut avoir vraiment des conséquences pour la santé et te mettre vraiment en difficulté. Donc il y a vraiment ces deux-là. C'est pour ça que des fois on entend le bon stress et le mauvais stress, hein, ce parallèle-là. Ensuite, on a tout ce qui est violence interne. Donc violence interne, c'est au sein de votre entreprise des choses désagréables qui peuvent se passer. Par exemple, des conflits avec certains collègues, des tensions, des incivilités et voire la mise en danger d'autrui. La mise en danger d'autrui, c'est par exemple, tu dois travailler en binôme parce que tu es en travaux en hauteur. Et là, tu en as tellement marre de ton collègue que bah, volontairement, il est en hauteur, il va peut-être tomber, mais tu es déjà ailleurs dans tes pensées, d'accord? Donc tu peux mettre en danger autrui en faisant des choses comme ça. Et puis bien sûr, à l'intérieur, si on va encore plus haut, on peut aller sur du harcèlement sexuel, voire moral. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les violences en interne. Et puis, il peut y avoir les violences en externe. Donc là, c'est dans notre cadre du travail. Il y a des fois, on est avec des patients, des clients, etc. Et là aussi, il peut y avoir des tensions. Par exemple, un service SAV ou un guichet, bah, il y a des fois, il y a des gens sont pas très sympathiques avec toi. Et pourtant, tu y es pour rien, d'accord? C'est ta société qui est, euh, qui est l'objet de la chose. Donc, il peut y avoir des insultes, des incivilités, des menaces, je vais t'attendre à la fin de ton service, je t'attends sur le parking par exemple. Agression physique ou verbale, alors bon, on a quand même la majorité du temps verbal, mais malheureusement, on peut arriver aussi sur du physique, hein, là notamment avec les périodes Covid, les fameux plexiglas qui étaient mis du coup sur les bureaux où on finissait par les balancer hein, sur les guichetières.